Coucou à tous, alors voilà, je vous retrouve enfin pour la troisième partie du mini-album au niveau du tutoriel. Donc on en était resté à la structure et à la reliure. Moi je me suis un petit peu avancée hors caméra, j'ai déjà collé quelques pages, pas toutes, pour qu'on fasse les trois autres ensemble. Et j'ai fait deux petites enveloppes pour pouvoir glisser soit des petits mots, soit des petites photos. Voilà, après tout le reste, je n'ai rien fait. Donc, ce qu'on va faire, on va coller donc les pages qui restent à coller. Alors. Donc pour les pages qui restent à coller, vous voyez, donc les pages sont ouvertes. Et là, donc, vous avez la reliure. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle ici et ici. Et on va venir ouvrir la page, si j'arrive, et la caler comme ceci. Donc soit de la colle chaude, soit de la colle liquide. Moi je préfère la colle liquide parce que la colle chaude, je trouve que les pages après sont un petit peu dures à tourner. Donc une fois qu'on a mis de la colle, on ouvre sa page. Et on va venir. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que je ne suis pas à ma table habituelle. Et donc ce que je fais, c'est que je mets deux pinces à linge de chaque côté. Pour que ça puisse coller. Et avec le plioir, je donne un petit coup. J'espère que ça va bien enfoncer. Je donne un petit coup de chaque côté pour que ça puisse se coller. Voilà, donc là on attend que ça sèche. Donc c'est pour ça qu'à mon avis les deux autres pages je les ferai hors caméra parce que ça fait un petit peu de temps. C'est pour ça que le reste je l'avais fait hors caméra. Pardon. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la fermeture de l'album. Donc sur celui que j'avais fait pour ma soeur, c'était une chaînette que j'avais mis. Là je voulais faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que sur du papier transparent, je me suis fait une bande et j'ai fait quelques tamponnages à la Stazone. Pardon, la Stazone. Donc j'ai marqué souvenir avec des papillons. Et en fait, ça va venir. Donc il faut que je la coupe à la bonne longueur, bien évidemment. Et en fait, on va venir la fixer à l'arrière et la fixer à l'avant. Donc tout va dépendre en fait de l'épaisseur de votre album. C'est là en fait qu'il va falloir couper au bon endroit pour avoir plus ou moins d'épaisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà couper un morceau du transparent. Pardon. Voilà. Donc on va prendre le dos de l'album. Donc là ce qu'il vous faut, il vous faut des petits brats. Je choisis ceci. Et un perce-papier. Alors, on va essayer quand même de le faire au milieu. Alors, 18, ça fait 9. On va faire à 8 et à 10. Comme ceci. Hop.
Donc ce que je vais venir faire, je vais prendre un crayon, ce sera plus simple, on va pas se tromper. Donc on a dit donc 9, donc 8 et demi. 8 et 10. Donc une fois qu'on a fait nos marques, là j'ai fait 8 cm et 10 cm, on va venir donc faire les trous. Hop. Vu que le carton n'est pas non plus très épais, c'est assez facile à faire. Voilà, donc là on a fait les trous. Donc maintenant on va prendre ceci, on va le placer là où on veut, au niveau du motif. On va venir juste percer. Voilà. Donc une fois que c'est percé, on va mettre les braids. Alors, n'hésitez pas à agrandir les trous, sauf si vous avez de petits brads, mais sinon... Donc, vous voyez, là ils sont placés. On va les faire passer dans la reliure. Dans la reliure, dans la couverture plutôt. Bah alors, et de 1. Voilà. Donc vous voyez, là c'est bon. Donc ce qu'on fait, c'est que on ouvre bien évidemment de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, donc là déjà notre fermeture est accrochée derrière. Maintenant pour le devant, on le fera après, je pense, je le ferai après une fois que j'aurai mis toutes les deux autres pages pour avoir vraiment l'épaisseur et pour pouvoir adapter en fonction de la longueur. Donc moi ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais mettre un aimant là et là, et comme ça il y aura juste à aimanter, hein. Voilà. Donc maintenant on va passer à la couverture. On va la décorer. Donc la dernière fois ce que j'avais fait, c'est que j'avais décoré avec des fleurs. Donc c'est ce qu'on va faire également. Des fleurs blanches, j'en ai plus que 2. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. On va voir ça ensemble. Donc j'avais utilisé des fleurs de chez Action, des fleurs rouges. Donc je continue dans le même principe. Donc moi j'enlève systématiquement les tiges, c'est très rare quand je les garde. J'avais aussi utilisé des petites fleurs comme ceci. Oups, excusez-moi. Voilà. J'ai aussi préparé des embellissements métal feuilles que j'ai passé au gesso et où j'ai mis un petit peu de paillettes. Voilà, petite paillette. J'ai du papier qui est resté collé au-dessous. Ah bah super. Tac. J'ai du papier qui est resté collé, ça va pas le faire.
Donc ça, il vous faut donc de la colle chaude pour pouvoir disposer tout ça correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les disposer sans les coller. Et puis après, je collerai par la suite. Donc, j'espère que ça va pas durer 4 plombs parce que moi je mets toujours 4 ans pour voir comment, enfin pour me décider. De savoir comment ça va faire. Le truc c'est que j'ai pas beaucoup de fleurs blanches donc c'est un peu galère. Hop. J'espère que vous voyez assez bien. Je vais peut-être mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc là c'est bof bof bof. Ah, dès que j'ai pas assez de fleurs, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. J'ai aussi avec des fleurs beige, enfin blanches, ouais. Pour voir un peu. Tac. Les feuilles. Hop. Ça me plaît pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Ça. Et peut-être un petit peu de cordelettes. Donc là, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'enroule autour de mes doigts. Et après, en fait, j'agrandis plus ou moins les ronds, en fait. Hein. Bon, là, c'est pas très bien fait, mais... Eh ben... Oh là, ce soir, je suis pas en forme, t'es... Tac. Non. Bon, je vais laisser comme ça. Donc maintenant, je vais coller. Alors... Après, ce qui est chiant, c'est que ça fait plein de fils, mais bon, après on les enlève. Plein de fils de colle.
Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? C'est là-là. Ah, je me suis cramée. Oh là, tous ces fils au fond, s'en sort plus. Oh. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Donc le reste, j'utilise pas. Ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais utilisé donc de la colle en spray avec des paillettes pour mettre un peu sur les fleurs. Toujours un effet un peu plus sympa. Hop, voilà. Et ce que je vais faire avec le liquide pearl que je vous avais montré la dernière fois en vidéo, je vais faire quelques petites demi-perles. Je rajouterai sûrement quelque chose par là. Pour l'instant, j'ai pas, donc je le ferai hors caméra, je pense. Ça se bouche, bien évidemment. Ça, c'est pas pratique, hein. Alors, oh là là, c'est pénible. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en mets que là, parce qu'après, je sais pas ce que je vais mettre là-haut, donc j'en referai si nécessaire. Donc, on obtient ceci. Je peux enlever les pinces à linge. Donc ça, c'est bon. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est cette partie-là pour la recouvrir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 morceaux de papier. Un papier qui fait 12,5 par 17,5. Un papier qui fait 12,5 par 6 que j'ai coupé en deux. Celui-ci. Et le noir qui fait 12,5 par 10 ou 10,5. Et que j'ai coupé comme ça. Donc en fait là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le morceau de papier, on va venir coller celui-ci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on colle uniquement à la base pour pouvoir en fait faire une sorte de pochette. Là et là, aux 3 endroits. Et pareil pour l'autre. Oups. Voilà,
donc on se retrouve avec ceci. Et là, on a une pochette là. Et une petite pochette par là. Et donc maintenant, on va venir coller le papier là-dessus. Et du coup, il faut bien le faire après avoir mis ceci pour que ça puisse le cacher, bien évidemment. C'est quand même mieux. Voilà. Donc comme ça, l'arrière est habillé, l'avant est habillé. Il y a les pages, il ne me reste plus que 2 à mettre. La déco avant est faite. Il faudra juste que je rajoute, je pense, quelque chose vers le haut. Pour l'instant, j'ai rien, donc je rajouterai après. Et au niveau donc de votre fermeture, comme je vous ai dit tout à l'heure, si votre album est épais, mais vous allez le faire plus long que si l'album est très fin. Donc ça, c'est en fonction de l'épaisseur de l'album. Ou alors si vous vous dites, ben voilà, la personne va quand même rajouter pas mal de photos, je laisse quand même une petite marge. Donc voilà, donc ça je le ferai une fois que j'aurai tout terminé, parce qu'après il y a les tags aussi à mettre. Donc au niveau de la vidéo, je ne ferai pas une vidéo pour vous montrer comment faire un tag. Hein, vous prenez une feuille, vous la coupez aux bonnes dimensions, vous la décorez un peu et vous la glissez dans vos pages. Voilà, je suis encore désolée pour le temps. Enfin, cette vidéo-là arrive un peu tardivement. Voilà, donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Je voulais vous remercier aussi pour vos gentils commentaires que j'ai eus sur mes vidéos et aussi sur Facebook. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!